Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 juin 2026, il est 11h54, vidéo pour le lundi 29 juin 2026. Alors aujourd'hui je vous fais le Grand Prix moto d'Allemagne 2003, le 650e Grand Prix moto championnat depuis 1949, il a eu lieu du vendredi 25 juillet 2003 au dimanche 27 juillet 2003. Alors juste avant de vous dire la présentation des nouveaux pilotes, vous l'avez remarqué que cette vidéo a été tournée un vendredi et non pas un lundi. Le lundi 29 juin 2006 qui devait être la date de tournage initiale. Alors la raison de cette date de tournage modifiée, c'est compte tenu des très fortes chaleurs qui ont lieu sur la France la semaine précédant la mise en ligne de cette vidéo, voire même de cette archive, eh bien j'ai adapté, j'ai déplacé le tournage de vidéo de la semaine du lundi 29 juin 2026 au jeudi 2 juillet 2026 au vendredi 19 juin 2026 et au samedi 20 juin 2026, ce qui fait que l'archive de mercredi, qui sera le Grand Prix moto de République tchèque 2003, sera tournée le samedi 20 juin 2026 en fin de matinée. Merci pour votre attention. Donc on va passer à la présentation des nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit, et on commence avec la catégorie 125, bien évidemment. Alors pour ce qui est des nouveaux pilotes, je vais ouvrir mon fichier que vous ne voyez pas, mais si vous ne le voyez pas, je vous prie de m'en excuser pour que j'ai occasionné, puisque si j'ouvre un autre fichier, eh bien forcément la vidéo va prendre en compte depuis l'application où je tourne la vidéo. Donc voilà. Alors nous n'avons pas de nouveaux pilotes pour ce qui est de la 125, pas de nouveaux Allemands, ce qui est assez étonnant, vous allez me dire dans le commentaire, bien effectivement. Et donc on va passer directement au résultat de la première séance d'essai, mais juste avant je vais vous dire évidemment la liste des pilotes wildcard et des remplaçants. Pour ce qui est des wildcards en 125, nous avons Jarno Müller, Manuel Mikan, Patrick Hunger, Jacha Bush et Dario Giuseppi. Au niveau des remplaçants, nous n'avons qu'un seul remplaçant, qui est Robin Arms, qui remplace Chris Martin. Donc voilà, comme promis, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Je vous laisse regarder le nom des géants de la moto, les résultats en faisant pause, bien évidemment. Et vous retrouverez bien évidemment dans le commentaire anglais les 9 géants de la moto, que j'y reviens pas, que vous le savez depuis 4 semaines. On va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. La deuxième séance d'essai libre, avec Max Sabatani qui n'a pas fait de chrono et qu'on ne verra pas non plus sur le reste du Grand Prix. Voilà, et pour Max Sabatani, on se demande si c'est blessé au cours de la journée du vendredi, en tout cas. Donc voilà, deuxième séance de qualification libre, comme vous voyez avec les résultats, toujours pas de chrono pour Max Sabatani que je vous ai dit il y a quelques instants. Le warm-up, on a pensé que Max Sabatani serait présent, mais malheureusement ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a toujours pas fait de chrono. Et on termine par la course, avec 23 pilotes qui ont franchi un pas damier et un paquet d'abandons, dont, et vous l'avez vu dans le commentaire épinglé, Alvaro Bautista, Tom Luthi, Marc Di Miglio, et je crois que c'est tout pour ce qui est des géants de la moto, mais le nombre des abandons, nous n'avons que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 abandons et 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, je vous ai laissé 10 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nom des abandons. Voici donc maintenant les informations de la course, où vous voyez que on a eu un abandon lié à une chute pour ce qui est de Marc Di Miglio, aussi pour Tom Luthi et d'Alvaro Bautista, et que Jorge Lorenzo, il a chuté, mais il a pu repartir, et que Hector Barbera, vous voyez qu'il a volé le départ, il est parti avant l'extinction des feux rouges, il a fait un passage à la descente pour repartir dans la foulée, parce que sinon il serait disqualifié. Voilà, on va passer à la catégorie 250. Avant de montrer les résultats de la première séance d'essai, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants, ainsi que les nouveaux pilotes. Dans un premier temps, eh bien, il n'y en a que 2, et sachez que c'est les 2 seuls nouveaux pilotes qui assurent ce Grand Prix moto d'Allemagne 2003. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas d'informations pour ce qui est de Thomas Palander, et également pour le deuxième qui est... Ah, si, j'ai des informations sur le deuxième, qui est Vesa Kallio, un Finlandais,
qui a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, sur ces 3 Grands Prix du championnat 2003, sur ces 3 Grands Prix qu'on va faire jusqu'à lundi prochain, à savoir l'Allemagne aujourd'hui, mercredi la République tchèque et lundi prochain le Portugal. Et il va rouler également sur le championnat 2004 et après au revoir. Donc voilà pour ce qui est de ces 2 nouveaux pilotes. Au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons comme wildcard bien évidemment les 2 nouveaux pilotes, c'est-à-dire Thomas Palander et Vesa Kallio, auxquels s'ajoutent Nico Kerrer, Norman Rank. Et au niveau des remplaçants, nous avons Luka Pazek qui remplace Jaroslav Hull. Donc on va passer au résultat de la première séance des cibles en catégorie 250 et je vous dis alors à la position de Randy Depugnet. Il est 8e, comme vous pouvez le constater. On va passer maintenant au résultat de la première séance de capsules libre, avec Randy Depugnet qui fait le meilleur temps en 1 minute 26 secondes 122 millièmes, et nous avons 2 pilotes qui ne sont pas dans le classement, Nico Kerrer et Norman Rank, ce dernier, qui a fait son chrono à 7 secondes pile de Randy Depugnet. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet qui est 4e. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet qui est 5e. Et Nico Kerrer est une nouvelle fois pas dans le classement. Et malheureusement, si c'était déjà le cas à la première séance de qualification libre, on ne le verra pas pour la course. Et justement, parlant de la course, on va y venir, mais juste avant, il y a le warm-up, bien évidemment. Et Randy Depugnet, il fait le 4e temps, comme vous pouvez le constater. Allez, on y vient pour la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi la poids d'amis, dont Randy Depugnet qui finit la course à la 3e position et dans un groupe pour la victoire, avec Roberto Rolfo qui fait sa première victoire de sa carrière, auquel il va en faire 3 autres. L'une sur le même championnat 2003, une autre en 2004. Et la dernière sera, sachez-le, en 2010, l'année où va faire son retour sur le championnat après plusieurs années d'absence. Mais de tout cela, on va y revenir bien évidemment. Donc 19 pilotes qui ont franchi la poids damier, et au niveau des abandons, nous n'avons que 3 dans le premier tour. Normalement, il y a 10 abandons. Voilà, donc on va passer aux détails des abandons. Enfin, aux informations de la course, décidément que je n'arrête pas de me tromper. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Et on termine avec la catégorie MotoGP. Et malheureusement, je n'ai pas de nouveaux pilotes. Mais je vais vous dire s'il y a des wildcards et des remplaçants. Il y a des remplaçants, vous êtes habitués. Il y a le remplaçant d'Aiziro Kato qui est Ryushi Kiyonari. Et bien évidemment qu'il y a des wildcards. Vous allez me dire en commentaire, eh bien oui. Il y a l'Allemand à domicile Alex Hoffmann. Je ne sais pas quelle est sa combienième wildcard depuis le début du championnat, mais bon, ce n'est pas grave. Auquel s'ajoute Norifumi Abe, l'idole de Valentino Rossi. On peut appeler également Norikabe, bien évidemment. Et attention, parce qu'on va passer au Wi-Fi anglais exceptionnellement, comme c'était le cas dans l'article de lundi dernier, au Grand Prix Moto des Pays-Bas 2003, puisqu'il y a des informations très importantes dans le compte-rendu de la course MotoGP. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance des libres juste avant. Et je vais vous dire à l'oral la position de Valentino Rossi, comme vous pouvez le voir, qui fait le meilleur temps, en 1 minute 25 secondes 210 millièmes, et également les positions de Colin Edwards et de Nicky Hayden. Alors pour ce qui est de Colin Edwards, eh bien, il est 23e, et Nicky Hayden, il est 14e. On va passer maintenant au résultat de la première séance de casse libre. Et nous n'avons pas de chrono pour Chris Burns, et qu'on ne le verra pas non plus sur le reste du Grand Prix pour une raison assez inconnue. Peut-être qu'il s'est blessé entre le Grand Prix précédent qui était la Grande-Bretagne et le Grand Prix d'Allemagne, peut-être à l'entraînement ou à la première séance d'essai, c'est d'avoir en tout cas. Mais pour ce qui est de la position de Valentino Rossi, il fait le meilleur temps une nouvelle fois en 1 minute 24 secondes 335 millièmes. Colin Edwards, il est 16e, et Nicky Hayden, 14e. Nous allons passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Deuxième temps pour ce qui est de Valentino Rossi à 3 millièmes du meilleur temps, ce qui est assez étonnant. Nous avons, pour ce qui est de Colin Edwards, c'est bien le 12e temps. Et pour ce qui est de Nicky Hayden, il est 7e.
Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance de questions libres. Et je vous rappelle que vous avez évidemment Chris Burns qui n'a pas fait de chrono, comme c'était le cas à la deuxième séance d'essai libre. Voilà. Alors Valentino Rossi, il est 4e. Colin Edwards qui est 13e. Et Nicky Hayden, 15e. Et à noter que la pole position s'est jouée pour 2 petits millièmes pour Jeremy McWilliams, ce qui est fou. Mais c'est Max Biaggi qui l'a faite, cette pole position d'empereur romain, comme on le surnomme. Allez, on va passer au warm-up. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi en 1 minute 24 secondes 521 millièmes. Colin Edwards, il est 16e. Et Nicky Hayden, 3e. Nous allons passer à la course pour terminer. Deuxième pour ce qui est de Valentino Rossi à 60 millièmes de la victoire, ce qui est vraiment dommage, puisqu'il a franchi d'un point damier. Colin Edwards, il est 14e. Et Nicky Hayden, très très bien, 5e. Mais bon, le nombre des pilotes qui ont franchi d'un point damier, vous l'auriez vu, ils sont 20. Et au niveau des abandons, il y en a 5. Voilà, on va passer aux informations de la course. Et vous l'avez compris que le poleman Max Biaggi a abandonné à cause d'une juste, ce qui n'est pas de chance. Mais juste avant de se quitter, comme promis, on va passer au Wikipédia anglais pour voir ce qui est d'intéressant dans le compte-rendu de la course MotoGP. Alors je vais traduire cela en français. Voilà. Traduire la sélection en français. Alors je ne vais pas tout lire, bien évidemment, comme je l'ai fait la dernière fois. Mais bon, on va lire jusqu'ici, jusqu'au 4e paragraphe. Donc, comme vous voyez que cette course a été marquée par une bataille titanesque entre Valentino Rossi et Gilberto, et l'Espagnol l'a emporté de justesse après une finale dramatique. Alors certes, Valentino Rossi l'a emporté, il mène le classement avec 187 points, suivi de Gilberto 158 points et Max Biaggi 130 points. On l'a vu que Max Biaggi a décroché la pole position, la deuxième de la saison avec Jeremy McWilliams, qui est deuxième sur la grille pour 2 petits millièmes. Loris Capirossi s'est aligné 3e sur la grille et Valentino Rossi 4e, alors qu'il souffrait non seulement d'un problème de pneus, mais également d'un rhume. Ah, ça, c'est pas de chance pour ce qui est de Valentino Rossi, le caillou dans la chaussure, si on dit, pour le pilote italien qui est le GOAT de la MotoGP. Donc voilà, c'était Gilberto 5e sur la grille, 6e position Troy Bayliss, Carlos Seca 7e et Tokugawa 8e. Et comme je vous l'ai dit, Chris Burns, qui a été présent sur la première séance d'essai libre, on ne l'a pas vu sur le reste du Grand Prix, eh bien on voit la raison, c'est qu'il s'est fracturé la clavicule lors de la course du Grand Prix moto de Grande Bretagne 2 semaines auparavant, c'est-à-dire lors de la race de mercredi. Alors le peloton, c'est-à-dire les pilotes ont repris leur position de départ respective, et alors que les lumières s'éteignent, Valentino Rossi a effectué un excellent départ, il prenait la tête au virage 1, suivi par les 2 Ducati de Loris Capirossi et de Troy Bayliss. Gilberto a grimpé d'une place pour prendre la 4e position, et Marco Melandri est passé de la 12e à la 5e position, ce qui est pas mal. Williams, c'est-à-dire Jeremy McWilliams et le poleman Max Biaggi ont connu de terribles départs en passant de la 2e à la 6e position. Pour ce qui est de, si je ne me trompe pas, McWilliams. Et pour Biaggi, Max Biaggi, il est passé de la 1re position à la 9e position. Au virage 13, Gilberto a plongé à l'intérieur de Troy Bayliss pour lui prendre la 3e position. Et Olivier Jacques, sachez-le, le français, il a fait de même et a dépassé Max Biaggi et Nowatsu Aoki en passant côte à côte avec eux sur la courte ligne droite avant le virage 13, concluant la manœuvre à l'entrée après que Max Biaggi soit sorti large. Donc voilà pour ce qui est de ces informations du début. On va passer à la fin, puisque c'est à la fin qu'on a des choses assez intéressantes. Alors même si il y en a qui sont assez intéressantes, je vous prie de m'en excuser, puisque je vous rappelle que je ne lis pas tout, parce que sinon la vidéo va être très longue. On va lire à partir d'ici. Alors, il faut savoir que lors du tour de retour vers le parc fermé, eh bien, il s'arrête au bord de la piste. Vous allez me dire, c'est qui? Eh bien, c'était Gilberto. Eh bien, effectivement,
près des stands avec 2 membres de son équipe qui viennent célébrer sa victoire. Le mur des stands de la Repsol Honda, quant à lui, regardait avec incrédulité ce qui venait de se passer, alors que CT Gibernau célèbre avec une joie absolue. Valentino Rossi était mécontent, il ne fait pas signe au commissaire ou à la foule, choisissant de retourner immédiatement au parc fermé. Forcément, ça peut se comprendre s'il a échoué pour 60 millième de la victoire. Mais bon, au parc fermé, Troy Bayliss a reçu un câlin de l'équipage de Ducati, Valentino Rossi déçu, regardant vers le bas et se demandant probablement ce qui vient de se passer. À l'arrivée de CT Gibernau, il reçoit beaucoup de câlins de son équipe alors qu'il célèbre, ayant encore du mal à croire qu'il vient de battre Valentino Rossi. Troy Bayliss est déjà interviewé par la presse pendant ce temps. Le trio est annoncé, Troy Bayliss étant le premier à monter sur le podium, suivi d'un Valentino Rossi profondément déçu et d'un CT Gibernau en liesse. Le public a applaudi Valentino Rossi et CT Gibernau. Sur le podium, Valentino Rossi a serré la main de Troy Bayliss. CT Gibernau a fait de même avec Valentino Rossi et Troy Bayliss en montant sur le podium. Les figures importantes remettent les trophées. Les fans de CT Gibernau célébrant avec enthousiasme sa remise trophée et dédient cette victoire au pilote japonais Daijiro Kato, qui, je vous rappelle, est décédé au Grand Prix du Japon, c'est-à-dire l'archive d'il y a 4 semaines. Alors l'hymne national espagnol joue et les coureuses, les pilotes plutôt, ont aspergé le champagne sur le podium une fois que les filles de la grille leur tendent leur bouteille. Et malicieusement, Valentino Rossi a aspergé une nouvelle fois l'une des filles avant de vaporiser les autres podiums. Le trio se regroupe alors pour la photo de groupe. Et donc, voilà quoi. Vous le savez, ce que je l'ai dit il y a quelques instants, pour ce qui est du dernier paragraphe. Mais bon, fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour le Grand Prix Moto de République Tchèque 2003, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Excellente journée à tous. Merci pour votre attention.